Il y a un moment, silencieux mais indéniable, où tout autour de vous est le chaos, vos pensées sont bruyantes, la pression est suffocante. Et soudain, tout se brise. Non pas par une réponse ou une solution, mais par quelque chose de plus profond, la paix. Une paix si contre nature, si profonde qu'elle ne peut être expliquée par la logique. Ce moment n'est pas une coïncidence, c'est une présence, c'est divin. Ce genre de paix est l'un des signes les plus puissants de la proximité des anges. Vous ne l'imaginiez pas, vous ne vous êtes pas simplement calmé. Vous étiez apaisé. Les anges opèrent à des fréquences qui dépassent l'entendement humain, et lorsqu'ils pénètrent dans votre espace, ils apportent avec eux le poids du silence céleste. Ils ne font pas que faire taire le bruit, vous le ressentez jusque dans vos os. Une légèreté dans votre poitrine, une chaleur dans vos yeux, un apaisement de la tempête intérieure. Repensez Y. Avez-vous déjà été au bord de l'effondrement émotionnel, puis, sans prévenir, votre respiration s'approfondit, votre cœur ralentit et un sentiment d'être soutenu vous envahit? Ce n'est pas votre esprit, c'est votre esprit qui répond au sien. C'est la protection dans sa forme la plus élevée. Cette paix n'arrive pas toujours quand tout va bien. En fait, elle arrive rarement. Elle survient souvent au plus profond du chagrin, dans les affres de la peur, dans la solitude du doute. Cela ne résout pas vos problèmes. Cela vous rappelle que vous n'y faites pas face seul. Philippiens 4:7 l'appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et c'est exactement ce qu'elle est. Une paix divine qui n'a aucun sens, car elle ne vient pas de ce monde. C'est la voix du ciel qui dit « Je suis avec vous ». Lorsque cette paix arrive, ne la laissez pas passer précipitamment. Arrêtez-vous, accueillez-la, laissez votre cœur écouter. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une communication. Les anges vous le rappellent, nous ne sommes jamais partis. Cela commence subtilement, un son aigu dans une oreille. Aucune source, aucun avertissement. Il s'estompe aussi vite qu'il s'estompe. Vous regardez autour de vous, rien, mais quelque chose en vous s'agite. Quelque chose change. Ce n'est pas seulement un son, c'est un signal qui ne vient pas du monde physique. C'est ainsi que les anges murmurent par fréquence. Les anges sont des êtres de lumière, certes, mais aussi de vibration. Ils existent sur un plan énergétique supérieur, et lorsqu'ils s'approchent, le statique spirituel de leur présence perce parfois le voile de votre conscience. Ce que vous entendez comme un léger bourdonnement, que d'autres pourraient prendre pour un bourdonnement d'oreille, est souvent une communication directe du divin. Non pas avec des mots, mais avec une résonance. Vous pouvez le remarquer lorsque vous êtes plongé dans vos pensées, lorsque votre cœur est lourd d'une question que vous n'avez pas formulée à voix haute. Et puis, voilà, un bourdonnement, une tonalité, une légère sonnerie. Ce n'est pas fort, mais c'est puissant. Cela tranche avec tout le reste de la pièce. À cet instant, le ciel se penche. Ce n'est pas une simple alerte, c'est un téléchargement. Les anges utilisent ces impulsions vibratoires pour vous apporter des aperçus, des mises à jour spirituelles, des confirmations intuitives. Vous n'avez pas toujours besoin de les comprendre immédiatement. Parfois, ils préparent votre esprit avant que votre mental ne puisse rattraper son retard. Mais le timing n'est jamais aléatoire. Cela arrive juste au moment où votre âme est prête à entendre quelque chose dont elle ignorait avoir besoin. Dans 1 Samuel 3:10, le Seigneur appelle Samuel, et Samuel, confus mais disposé, dit « Parle, car ton serviteur écoute ». C'est aussi votre attitude. Lorsque ce ton vous parvient, arrêtez-vous et écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Demandez-vous intérieurement, que veux-tu que je sache? Puis laissez le silence qui suit faire ce qu'il est venu faire. Réveillez quelque chose de divin en vous. Il n'y a pas de coïncidence dans le monde spirituel. Cette sonnerie n'est pas une gêne, c'est une invitation. Une porte vibratoire s'est entrouverte juste assez longtemps pour que le ciel s'y glisse. Vous êtes assis seul. Peut-être êtes-vous en prière. Peut-être êtes-vous perdu dans vos pensées, ou simplement en train de reposer vos yeux. Et puis, juste au bord de votre champ de vision, cela se produit. Un scintillement, une brève explosion. Un scintillement soudain dans un coin de la pièce. Vous clignez des yeux. C'est parti. Mais quelque chose dans votre esprit le sait, quelque chose était là. Ce n'est pas un leurre, pas un défaut de perception. Ces éclairs de lumière, bref, éclatants et sans source naturelle, comptent parmi les manifestations les plus intimes de la présence angélique. Là où les mots échoueraient, la lumière parle. Et elle en dit long. Les anges, messagers de Dieu, ne sont pas liés par des formes physiques. Mais lorsqu'ils choisissent d'apparaître, ils le font à travers le langage divin. Énergie, rayonnement, illumination. Et la lumière pure, propre et indomptée, est souvent leur carte de visite. Certaines lumières sont vives et blanches, presque aveuglantes par leur clarté. D'autres sont dorées, chaudes, douces, comme la lueur d'une bougie qui ne s'éteint jamais. Et d'autres, rares et spécifiques, apparaissent comme de faibles orbes dansant dans l'air bleu, violet, voire vert, chaque couleur étant un code, un message, un rappel. Ce ne sont pas des illusions. Ce sont des interventions. Peut-être ressentiez-vous de la peur. Submergé, perdu. Et soudain,
cette lueur pénètre votre espace, non pas pour vous surprendre, mais pour vous ancrer, pour dire « Nous sommes avec vous ». Et dans cette lumière, ne serait-ce que l'espace d'un instant, vous la ressentez. Le poids s'allège, la peur s'atténue, la pièce paraît différente, sacrée. Dans Actes 12h7, la Bible raconte comment un ange apparut à Pierre dans sa cellule. La première chose mentionnée n'est pas la voix de l'ange, ni même son visage. C'est la lumière. Soudain, un ange du Seigneur apparut, et une lumière resplendit dans la cellule. La lumière vint en premier, la liberté vint ensuite, parce que l'intervention divine s'accompagne toujours d'une illumination. Ces éclairs n'exigent pas votre peur, ils attirent votre attention. Ils sont subtils, certes, mais intentionnels. Ils marquent des moments, des tournants, des changements spirituels. Lorsqu'ils surviennent, soyez attentifs à ce qui se passait juste avant. Pourquoi priez-vous? Quelles questions vous posiez-vous? À quoi résistiez-vous? Parce que la lumière n'arrive jamais sans raison. Alors, quand vous la voyez, ne vous contentez pas de la regarder. Accueillez-la. Laissez-vous toucher. Laissez-la ouvrir votre cœur. Remerciez les anges qui ont choisi de percer le voile juste assez pour vous rappeler que vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes surveillés, guidés, protégés. Et surtout, on vous voit. Il y a des moments où l'air change, ni plus froid, ni plus chaud, mais sacré. Un changement si doux et pur que votre souffle s'arrête l'espace d'une seconde. Et puis, il vous parvient, un parfum qui ne devrait pas être là. Aucune bougie n'est allumée, aucune fleur à proximité. Pourtant, la pièce emplie du parfum inimitable des roses, ou de la lavande, ou de quelque chose de doux, de chaud et d'extraordinaire. Vous cherchez une source. Il n'y en a pas. C'est parce qu'elle n'était pas destinée à votre seul nez. Elle était destinée à votre âme. Lorsque les anges s'approchent, ils n'arrivent pas toujours avec le tonnerre ou le vent. Parfois, ils arrivent enveloppés du langage des parfums, un parfum si doux et divin qu'il contourne la logique et parle directement à votre cœur. Dans cet arôme sacré, le ciel laisse une empreinte. Un rappel, vous êtes visité. Chaque parfum porte sa propre vibration. Le parfum des roses s'accompagne souvent d'un amour spirituel profond. Non pas celui que l'on exprime avec des mots, mais celui qui vous enveloppe comme la lumière. La lavande apporte un réconfort apaisant, souvent en cas de deuil ou d'anxiété. Vanille, miel ou autres notes chaudes et sucrées. Ce sont des énergies maternelles, réconfort, bienveillance, protection divine. Et parfois, vous ressentirez quelque chose d'indéfinissable. Un parfum qui n'appartient pas à la terre. Celui-là est juste pour vous, conçu pour votre moment. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est de la physique spirituelle. Tout comme le son, le parfum peut traverser les dimensions. Les anges, êtres de lumière et d'intention, utilisent le parfum pour modifier l'atmosphère. Non seulement pour réconforter, mais aussi pour purifier. Lorsque cela se produit, la pièce entière devient un sanctuaire. L'air même est consacré. Cantique des Cantiques 1h03 dit « Tes parfums sont agréables, ton nom est comme un parfum répandu. » Dans les Écritures, le parfum est une métaphore de la présence, de l'intimité, de la proximité. Et lorsque les anges manifestent leur proximité par le parfum, ils disent de la manière la plus délicate « Nous sommes plus proches que vous ne le pensez. » Ce n'est pas qu'une odeur, c'est un message qui ne requiert aucune interprétation, seulement du respect. Alors, la prochaine fois que vous sentirez une odeur de beauté dans une pièce vide, ne la rejetez pas. Faites une pause. Respirez profondément. Laissez l'instant vous envahir. Fermez les yeux, posez une main sur votre poitrine et dites « Merci ». Car ce parfum n'est pas entré par hasard. Il a été envoyé, il a été choisi. Et il est venu vous rappeler quelque chose que nous oublions si souvent dans notre quotidien. Vous êtes aimé. Vous n'avez pas froid. Il n'y a pas de vent, pas de fenêtre ouverte. Et pourtant, la chair de poule vous parcourt les bras. Une vague de picotement vous parcourt l'échine. Les cheveux de votre nuque se dressent comme en réponse à quelque chose d'invisible. Vous vous arrêtez. Votre souffle s'arrête. Et avant même que votre esprit puisse le nommer, votre âme le sait déjà. Quelque chose de sacré vient de passer. Ce ne sont pas des frissons ordinaires. Ce ne sont pas des réactions à la température ou à la peur. Ce sont des frissons spirituels, des échos physiques d'une présence surnaturelle. Un murmure dans votre système nerveux qui vous dit « Soyez attentifs ». Votre corps réagit à quelque chose que votre âme perçoit déjà. Lorsque les anges s'approchent, leur fréquence vibratoire frôle la vôtre. Ils n'ont pas besoin de parler à voix haute. Leur énergie parle pour eux. Et parfois, le moyen le plus simple pour votre être humain d'enregistrer ce contact divin est la sensation. C'est subtil, mais indéniable. Cela s'est peut-être produit pendant une prière. Peut-être écoutiez-vous une chanson qui a éveillé quelque chose en vous. Ou lisiez-vous un passage des Écritures. Ou même pensiez-vous à un être cher décédé. Et puis, ça a frappé, une secousse, non pas de peur, mais de présence. Comme si votre esprit se levait en vous. Cet instant est sacré. Ce frisson est un signal. Il ne faut pas l'ignorer.
Les frissons spirituels sont souvent des confirmations. Ils surviennent lorsque vous êtes sur le bon chemin, lorsque vous dites la vérité, lorsque vous êtes en phase avec votre objectif, ou lorsque les anges veulent s'assurer que vous savez. Vous n'êtes pas seul face à ce moment. Job 4h15 nous donne un aperçu de cette sensation précise. Un esprit a glissé près de mon visage et les poils de mon corps se sont dressés. Ce n'était pas seulement un drame poétique, c'était un témoignage de ce que l'on ressent lorsque le divin frôle le mortel. Et ce sentiment n'a pas changé. Les anges sont toujours proches, et votre corps réagit toujours. Parfois, les frissons surviennent dans les moments de chagrin, quand on est trop fatigué pour pleurer. Parfois, dans les moments de gratitude si pure qu'elle vous fait pleurer. Parfois, ils surgissent de nulle part, comme si le ciel voulait simplement vous taper sur l'épaule et vous dire « Nous sommes là, continuez ». Alors ne vous contentez pas de la repousser. La prochaine fois que vous sentirez cette vague sacrée vous traverser, arrêtez-vous et reconnaissez l'instant pour ce qu'il est. Placez votre main sur votre cœur. Respirez profondément et dites simplement « Je te sens ?» parce que tu le sens, plus que tu ne le penses. Votre corps ne ment pas. Lorsqu'il vibre d'électricité spirituelle, écoute. Vos anges sont plus proches que vous ne le pensez, et votre âme est pleinement consciente de leur présence. Vous ne cherchiez pas de signes. Vous avanciez simplement dans la journée. Pliez du linge, ouvrez un tiroir, passez devant le rebord de la fenêtre. Mais elle était là, une plume, petite, douce, incongrue, blanche, peut-être, ou grise, ou même dorée, ni d'un oreiller, ni d'un oiseau, et quelque chose en vous s'est arrêté. Vous l'avez senti, vous l'avez su. Cette plume n'a pas été simplement trouvée. Elle a été laissée. Les plumes sont l'un des signes visuels les plus tangibles que les anges laissent derrière eux. Contrairement aux fréquences invisibles ou aux sensations fugaces, une plume est un signe physique et discret. Une carte de visite du royaume de la lumière. Lorsque les mots ne vous parviennent pas et que les signes spirituels passent inaperçus, vos anges déposent dans votre monde quelque chose que vous ne pouvez ignorer, quelque chose d'assez délicat pour être murmuré, mais impossible à nier. Les plumes sont porteuses de multiples symboliques. À travers les cultures et les siècles, elles ont toujours signifié la même chose. Des messages venus du ciel. Dans les Écritures, elles symbolisent le refuge et la protection. Le psaume 91, 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes ». Ce n'est pas un vain mot poétique, c'est le langage de la protection, de la tutelle, de la présence divine qui vous enveloppe comme des ailes autour d'une flamme fragile. Les plumes blanches apparaissent souvent dans les moments de deuil ou après des prières de réconfort. Elles évoquent la paix, la pureté, la proximité de votre ange gardien. Les plumes grises apparaissent dans les moments de transition, lorsque vous êtes entre deux décisions, entre certitude et doute. Elles disent « Continuez à marcher, l'équilibre arrive ». Et les plumes dorées, elles sont rares. Et lorsqu'elles apparaissent, soyez attentifs. Ce sont des signes de faveur spirituelle, d'alignement divin, une porte qui s'ouvre dont vous ignoriez l'existence. Mais ce n'est pas seulement la couleur qui compte, c'est le moment. Où étiez-vous mentalement et émotionnellement lorsque vous l'avez trouvé? Doutiez-vous de quelque chose? Demandiez-vous un signe? Plairiez-vous un être cher? Ou vaquiez-vous simplement à vos occupations lorsque le ciel a décidé de vous le rappeler? On vous voit, on vous guide. Les anges ne laissent pas tomber leurs plumes pour décorer. Ils les laissent comme des réponses. Vous en trouverez peut-être une posée sur le siège de votre voiture, les fenêtres fermées, sur votre chemin lors d'une promenade difficile, ou cachée entre les pages d'un livre que vous n'avez pas ouvert depuis des mois. Chacune apparaît avec un but précis. Chacune est sacrée. Alors, quand vous la voyez, marquez une pause. Tenez-la doucement. Fermez les yeux. Demandez-vous à quoi vous pensiez juste avant qu'elle n'apparaisse. Puis, dites simplement « Je reçois ». Car ce que vous tenez n'est pas qu'une plume. C'est un message. Un petit rappel sacré que les mains invisibles qui tiennent votre vie sont toujours à l'œuvre, doucement, silencieusement, fidèlement. Et parfois, ils laissent des plumes derrière eux juste pour que vous ne l'oubliez pas. Tous les rêves ne sont pas que des fragments de votre esprit qui se détendent. Certains sont plus que cela, bien plus que cela. Vous vous réveillez en silence. L'air autour de vous est lourd, comme si quelque chose de sacré venait de passer. Le rêve est encore frais, si vif qu'il vous colle à la peau. Peut-être n'y avait-il pas de mots, ou peut-être y en avait-il trop à digérer. Mais l'émotion est indéniable, vous étiez ailleurs. Et quelqu'un était avec vous. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une visitation. Les rêves et les visions comptent parmi les canaux les plus sacrés que les anges utilisent pour nous parler. Car lorsque votre esprit conscient est au repos, votre esprit devient accessible. Les distractions s'estompent, l'ego dort, et le ciel a de la place pour murmurer. Dans cet espace entre les mondes, les anges délivrent ce qui ne s'entend pas à la lumière du jour. Avertissement, réconfort, encouragement, clarté. Ils tissent des symboles et des scènes dans la toile de votre sommeil, non pas au hasard, mais délibérément. Un escalier s'élevant vers le ciel.
Une silhouette brillante sans visage, seulement de la lumière. Une phrase répétée. Un message si profondément personnel qu'il vous laisse en larmes à votre réveil. Ce ne sont pas que des rêves, ce sont des rencontres. Les Écritures confirment ce schéma à maintes reprises. Dans Genèse 28, 12, Jacob rêve d'une échelle atteignant le ciel avec des anges qui montent et descendent. Mais ce n'est pas qu'un rêve, c'est un appel, une alliance. Dans le Nouveau Testament, Joseph reçoit des conseils qui changent sa vie en rêve. Quand fuir, où aller, comment protéger Marie et Jésus. Il ne s'agissait pas d'énigmes symboliques, mais d'instructions divines transmises pendant le sommeil. Et il en va de même aujourd'hui. Parfois, votre rêve sera une réponse directe à une prière que vous avez eu trop peur d'exprimer à voix haute. D'autres fois, ce sera un coup de pouce symbolique, un schéma qui revient jusqu'à ce que vous écoutiez enfin. Ou une vision que vous entrevoyez à moitié éveillée, lorsque la réalité se brouille et que l'éternité se brise l'espace d'un instant. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que vous voyez, il s'agit de ce que vous ressentez. Les rêves des anges portent une signature, une paix si profonde qu'elle ne s'estompe pas à l'ouverture des yeux, ou un poids, une gravité émotionnelle qui vous serre la poitrine toute la journée. Ils vous laissent plus que des souvenirs, ils vous laissent des messages. Pour vraiment honorer ces moments, considérez-les comme sacrés. Gardez un journal près de votre lit. Notez chaque détail, aussi étrange, fragmenté ou intense soit-il. N'essayez pas d'y trouver un sens immédiatement. Concentrez-vous dessus. Priez. Ayez confiance que l'Esprit vous apportera la clarté avec le temps. Vous ne rêviez pas, vous receviez. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez avec ce sentiment, cette attirance, cette conscience que quelque chose de sacré est passé dans la nuit, ne vous précipitez pas dans votre journée. Faites une pause. Réfléchissez. Revivez l'instant avec révérence. Car dans le calme de votre sommeil, les cieux se sont ouverts et les anges ont parlé. Vous ne l'imaginez pas. Vous étiez seul, du moins le pensiez-vous. La maison était silencieuse. La pièce immobile. Aucun bruit, aucun mouvement. Mais quelque chose a changé. Un poids dans l'atmosphère. Un silence qui s'est approfondi. Pas de peur, pas de malaise, mais une présence, le sentiment que quelqu'un, quelque chose venait d'entrer, bien que vous n'ayez entendu aucune porte. Pas vu d'ombre. Et pourtant, vous saviez, c'est l'une des manières les plus intimes dont les anges se révèlent. Ils n'ont pas besoin de faire du bruit. Ils n'ont pas besoin de prendre forme. Lorsqu'ils choisissent d'entrer dans votre espace, ils apportent un changement ressenti, invisible. La température change subtilement. La lumière dans la pièce semble s'adoucir. Vous ressentez une chaleur à vos côtés, comme si quelqu'un se tenait juste assez près pour que votre peau le remarque. Et au fond de votre cœur, quelque chose répond. Sans explication, vous vous sentez en sécurité. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de la fantaisie, c'est une proximité divine. Lorsque les anges vous entourent, votre esprit les reconnaît avant votre mental. Vous le ressentez au plus profond de votre être, une paix qui vous ancre, un calme qui vous enveloppe. Tous les signes n'ont pas besoin d'être bruyants. Certains, parmi les plus puissants, arrivent sur les ailes du silence. Vous l'avez peut-être ressenti en priant, lorsque les mots s'arrêtaient mais que la communion continuait. Ou lors de moments de deuil, lorsque la pièce aurait dû sembler vide, mais ce n'était pas le cas. Vous l'avez peut-être ressenti tard le soir, assis dans le noir, vous demandant si votre douleur était passée inaperçue. Et puis soudain, une pression s'est dissipée. Une présence est entrée. Vous ne pouviez pas l'expliquer, mais vous saviez que vous n'étiez plus seul. C'est ainsi que les anges se déplacent, silencieusement, respectueusement, intentionnellement. Le psaume 91, 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Pas seulement dans le danger, dans votre tristesse, dans vos interrogations, dans vos moments ordinaires où votre cœur souffre et que personne d'autre ne le voit. Et c'est dans ces moments-là qu'ils arrivent, non pas pour être vus, mais pour être ressentis. Ils ne parleront peut-être pas, ils ne manifesteront peut-être ni lumière, ni odeur, ni son, mais ils se tiendront à vos côtés. Ils déposeront la paix sur vos épaules comme une couverture. Ils presseront le réconfort contre votre poitrine comme une main douce. Vous les sentirez. Alors, quand cette présence arrive, ne la repoussez pas. Arrêtez-vous. Laissez-la vous envahir. Murmurez des remerciements, même si vous ne comprenez pas pourquoi ils sont venus. Car ce qu'ils apportent est plus que du réconfort. C'est une alliance. C'est la promesse silencieuse que vous n'êtes jamais vraiment seul. Ni dans vos heures les plus sombres. Ni dans votre souffrance silencieuse. Ni dans les pièces où vous pleurez et pensez que personne ne vous remarque. Ils remarquent et ils viennent. Il n'est pas toujours nécessaire de voir ces anges. Parfois, il suffit de les ressentir. C'est presque étrange à quel point cela s'accorde parfaitement. Vous pensez à quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des années et il vous appelle quelques minutes plus tard. Vous êtes aux prises avec une décision difficile et soudain, une phrase sur un panneau d'affichage, une phrase d'un inconnu, une page d'un livre vous apporte la réponse exacte que vous attendiez. Vous regardez l'horloge à plusieurs reprises et c'est toujours le même chiffre. 1h11, 4h44,
11h11. Et au fond, vous ne le remarquez pas simplement. Vous le ressentez, car ce ne sont pas des accidents. Ce sont des alignements. C'est une orchestration angélique. Les synchronicités sont l'un des langages les plus élégants que parlent les anges. Non pas par le tonnerre ou les flammes, mais par le timing. Un timing parfait. Ce ne sont pas des caprices de l'univers. Ce sont des coups de pouce divins tissés dans la trame de votre quotidien pour attirer votre attention. Un murmure par l'alignement. Un clin d'œil à un motif. Une signature céleste déguisée en coïncidence. Vos anges gardiens connaissent votre chemin mieux que vous. Ils voient ce qui vous attend. Ils comprennent vos questions avant même que vous ne les posiez à voix haute. Et lorsqu'ils doivent vous contacter, ils ne transgressent pas les lois de la nature. Ils en modifient les détails. Ils placeront la bonne personne sur votre chemin. Ils guideront votre regard vers le bon mot, le bon nombre, la bonne image. Ils créeront des répétitions que votre esprit ne pourra ignorer, car la répétition est le message. Vous pourriez rencontrer des nombres angéliques comme 111, alignement divin, 222, confirmation et équilibre, 333, guidance spirituelle, 444, protection et présence, ou 555, transformation à venir. Vous pourriez entendre le même message de 3 manières différentes dans la même journée, par une vidéo, un ami ou un inconnu dans la rue. Dans ce cas, écoutez. Ce n'est pas le message qui est fort, mais l'écho qui le rend divin. Même les Écritures honorent ce moment sacré. Dans Esther 4.14, Mardochée dit à Esther, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps pareil que tu es parvenu à ta position royale ?» Un temps pareil, c'est la précision divine. C'est un rappel que chaque instant a une raison d'être, surtout ceux qui font s'arrêter votre cœur. Vos anges utilisent les synchronicités pour répondre à vos prières silencieuses, pour rediriger vos pas errants, pour vous rassurer sur le fait que vous ne vous égarez pas, même lorsque la route est sombre. Et parfois, ils s'en servent simplement pour vous rappeler que le ciel est impliqué dans les plus infimes détails. Mais voici la clé, ne les négligez pas. Quand le même nombre vous suit pendant des jours, quand un message se répète comme un écho dans votre vie, quand un inconnu exprime ce que vous pensiez, arrêtez-vous, réfléchissez, demandez-vous, qu'est-ce qui est révélé ici? Quel chemin est confirmé? Quelle porte est indiquée? Car chaque synchronicité est une invitation. Un fil d'Ariane sur la piste de votre destinée divine. Une signature écrite dans les marges de votre histoire par des mains qui ne cessent de vous guider. Et plus vous les remarquez, plus elles apparaissent. Cela ne vient pas sans prévenir. Vous êtes assis tranquillement, peut-être en train de réfléchir, peut-être en train de pleurer, peut-être à ne rien faire du tout, et puis, ça arrive. L'air autour de vous change. Pas au point de vous inciter à prendre une couverture ou un ventilateur. Non, c'est plus profond, plus étrange, sacré. Un frisson traverse la pièce ou une chaleur enveloppe votre corps, comme un châle invisible drapé sur vos épaules. Vous marquez une pause, parce que même si le thermostat n'a pas bougé d'1 degré, quelque chose est entré. Et ce quelque chose, c'était quelqu'un. Les anges n'apparaissent pas seulement dans des visions ou des murmures. Parfois, ils parlent à travers la pièce elle-même, transformant l'atmosphère par leur présence. Car lorsqu'un être d'énergie pure traverse le voile et pénètre dans votre espace, votre environnement réagit. Les molécules se transforment. Votre peau le ressent avant que votre esprit ne le comprenne. C'est la thermodynamique divine lorsque l'esprit change d'espace. Vous pourriez ressentir une douce fraîcheur parcourir votre corps pendant la prière, comme le souffle des ailes se déplaçant dans l'invisible. Ce frisson, il n'est pas destiné à vous effrayer. C'est une purification, une réinitialisation, un subtil souffle qui dissipe la lourdeur spirituelle et laisse place à la clarté. D'autres fois, c'est l'inverse. Une vague de chaleur vous envahit la poitrine. Vos bras vous picotent. Non pas de nervosité, mais de proximité. C'est la chaleur du réconfort, de la sécurité, de l'assurance. Une étreinte céleste sans bras physique. Ces changements ne suivent pas les lois de la température. Ils suivent celles de la présence. Vous les remarquerez souvent dans les moments d'intense vulnérabilité émotionnelle, lorsque vous êtes perdu dans le chagrin, en quête de conseils ou que vous vous épanchez en silence. Vous pourriez même les ressentir après un choix de vie important, comme une réponse divine. Oui, c'était la bonne décision. Et si vous vous concentrez sur les Écritures, vous constaterez également ce schéma. Dans 1 Roi 19h12, le prophète Élie attend Dieu. Un vent violent souffle, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'est présent dans aucun d'eux. Puis un léger murmure. Certaines traductions disent que c'était une petite voix douce. D'autres, une brise délicate. Mais ce n'était pas fort. C'était intime. Ce murmure était la présence de Dieu. De même, les anges arrivent rarement fanfares. Ils arrivent avec un changement. Et lorsque la température autour de vous change sans raison naturelle, surtout lorsque vous êtes spirituellement ouvert, c'est leur façon de dire « Tu n'es pas oublié, nous sommes là ». Alors, ne vous précipitez pas. Quand la chaleur ou le froid arrive, arrêtez-vous, fermez les yeux, ressentez pleinement. Demandez-vous « À quoi pensais-je »
Qu'est-ce que je ressentais? Parce que vous venez de recevoir une visitation. Que ce changement de température soit plus qu'une sensation, qu'il soit une confirmation, qu'il soit le signe qui enveloppe votre âme comme des ailes autour d'un enfant. Vous êtes guidé, vous êtes vu, vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous avez vu les signes, vous les avez ressentis, sur votre peau, dans vos os, au plus profond de votre âme. Pas aléatoire, pas de vœux pieux, réel, temporel, volontaire. Ils étaient là quand vous avez demandé un signe, et ils ont répondu avant même que vous ayez terminé votre phrase. Ils étaient là avant le début, et ils seront là après la fin. Les anges n'ont pas besoin d'applaudissements. Ils ne demandent pas à être vus. Leur travail est en marge, subtil, sacré, constant. Ils n'interrompent pas votre vie par un spectacle. Ils s'y insèrent discrètement, comme un souffle, comme un rythme, comme une lumière que vous ne remarquez jamais jusqu'à ce que l'obscurité tente de vous engloutir. Ils étaient là lorsque vous pleuriez seul et pensiez que personne ne pouvait vous entendre. Ils étaient là lorsque vous étiez au bord d'une décision qui aurait pu vous briser.